Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour découvrir la plateforme Anagraph et prendre en main ses fonctionnalités afin de construire, par exemple, une progression des textes que l'on va proposer en lecture à ses élèves de CP. La plateforme Anagraph est un outil disponible sur le site de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, et qui permet de calculer la part déchiffrable des textes utilisés comme support de l'enseignement de la lecture. Cette part déchiffrable est représentée par le pourcentage de graphèmes explicitement étudié en classe. Alors pourquoi est-il intéressant de connaître la part déchiffrable des textes? Eh bien la recherche Lire et écrire, dirigée par Roland Gouagou, a mis en évidence l'influence de la part déchiffrable des textes sur les performances des élèves dans le décodage et en orthographe. Utiliser des textes peu déchiffrables pénalise ainsi les élèves dans leur apprentissage de la lecture, notamment les élèves les plus fragiles. La plateforme Anagraph est donc un outil qui va nous permettre de proposer des textes adaptés à nos élèves en fonction des graphèmes et des mots déjà explicitement étudiés. Alors sans plus attendre, nous allons créer un compte pour nous connecter à Anagraph et l'utiliser. Donc je tape ici Anagraph dans mon moteur de recherche. Je tombe sur le premier lien qui se trouve ici et que j'active. Arrivé sur le site, je vais pouvoir me connecter ou m'inscrire. Je choisis s'inscrire. Je vais taper mon adresse mail, un nom d'utilisateur que je vais confirmer. Je vais choisir enseignant en cours préparatoire. Et ici, je vais répondre non. J'accepte les conditions, je crée mon compte. Alors, je ne vais pas enregistrer de mot de passe. Donc, vous voyez qu'ici, un email a été envoyé à cette adresse et je vais pouvoir activer mon compte. Donc, je vais consulter mon mail. Je vais cliquer sur le lien. Et je vais pouvoir revenir me connecter. Voilà, je suis désormais connecté à la plateforme et je vais pouvoir commencer à paramétrer les éléments qui m'intéressent pour tester les textes que je vais proposer plus tard à mes élèves. Alors la première chose que nous allons faire, c'est renseigner la liste des graphèmes qui ont déjà été étudiés en classe. Pour cela, je vais me rendre dans le menu Code ou sous l'onglet Code qui se trouve ici. Et je vais ajouter, modifier le code grâce à ce bouton. Vous avez déjà la liste complète des graphèmes. Il suffira de renseigner la semaine pendant laquelle ce graphème a été utilisé. Donc ici, je vais renseigner pour le A la semaine 1. Semaine 1 également pour le graphème I qui se trouve ici. Etc. Vous continuez comme ça. Alors évidemment, ce travail se fait au fur et à mesure pendant l'année. Là, je suis en train de le faire de manière artificielle puisque... Alors, celui-là, je me suis trompé. C'est le graphème L que je cherche. Il est là. Et c'est en semaine 2. En semaine 2, j'ai le graphème R également qui se trouve ici. Donc, on va renseigner comme ça l'ensemble des graphèmes qui ont été étudiés de façon à pouvoir ensuite analyser les textes qu'on voudra proposer aux élèves. Voilà, j'ai terminé de saisir les graphèmes étudiés les 14 premières semaines de l'année. Donc vous voyez, ça vous fait une liste avec les numéros. Alors la partie rose ici, ce sont les graphèmes muets. On va rajouter ici par exemple le E muet. En semaine 4 par exemple, on va rajouter le S muet, semaine 5 ou 6. La partie violette ici, ce sont des graphèmes qui proposent des sons rares. Donc là, je vais laisser tel quel. À cette période de l'année, on n'a pas, à la 14e semaine, on n'a pas forcément encore étudié de sons de ce type. Donc je laisse comme ça.
Alors très important, avant de sortir de cette interface, il faut absolument penser à enregistrer ici, sinon tout le travail serait perdu. Donc je clique sur enregistrer, et maintenant j'ai ma liste bien complète avec les différents éléments qui ont été renseignés et qui correspondent donc aux 14 premières semaines d'études en classe de CP. Alors bien évidemment, selon la méthode que vous utilisez, cette liste est différente. En général, vous trouvez la liste des graphèmes étudiés dans la progression du manuel. Et si vous faites ce travail semaine après semaine, eh bien, vous avez un outil qui est toujours prêt à être utilisé à n'importe quel moment. Donc lorsque j'ai terminé de saisir les graphèmes, je vais revenir à l'accueil et je vais basculer dans l'onglet mots qui se trouve ici, juste à côté. Alors ici, je vais pouvoir renseigner les mots de base qui ont été étudiés depuis le début de l'année. Donc je clique ici sur ajouter, modifier. Donc vous voyez ici par exemple le mot au, on l'a vu semaine 7. Le mot avec, on l'a vu semaine 4. Le mot dans, on l'a vu semaine 3. Le mot de, on l'a vu semaine 2. Des, on l'a vu semaine 5. Etc. Vous renseignez les différents mots qui ont été étudiés au fil de l'année. Voilà. Lorsque j'ai terminé, une nouvelle fois, j'enregistre. J'ai donc ma liste qui est établie comme ceci. Si je me suis trompé, je peux mettre à la corbeille un élément. Il suffit ici de confirmer. Je ne vais pas le faire, bien sûr. Alors, on peut également rajouter des mots spécifiques. Donc, ici, je vais rajouter le mot rire, par exemple, qui a été étudié semaine 2. Donc, vous voyez, il se trouve ici, rire, semaine 2, j'ajoute. Je vais ajouter le mot Mimi, ici, en semaine 1. Donc, vous avez compris le principe. Je peux ajouter des mots spécifiques qui ne sont pas forcément dans la liste des mots qui étaient référencés au regard de chaque graphème. Et je peux compléter comme ça mon petit dictionnaire de mots. Voilà. Même chose, j'ai terminé, j'ajoute et j'établis comme ceci une liste de mots qui ont été étudiés de manière systématique par la classe. Alors, une fois que j'ai terminé ce travail, je retourne à l'accueil et je vais déjà pouvoir étudier ou analyser des textes. Alors, je vais prendre ici un premier texte que je vais tout simplement copier-coller. Et je vais me rendre dans l'onglet texte. Ici, je vais ajouter un texte. On me demande son titre. Je vais le renseigner ici. Semaine d'études, je vais indiquer que c'est la 14e semaine. Et je vais coller mon texte ici. J'ajoute mon texte. Et vous voyez que je bascule dans l'analyse du texte. Alors, premier indicateur ici, mon texte est déchiffrable à 89%. Donc c'est un texte que je pourrais tout à fait utiliser avec mes élèves, puisque globalement, ils pourraient le déchiffrer de manière vraiment aisée. Vous voyez que tous les mots qui sont en rouge ici sont des mots qui sont déchiffrables. Les mots en vert sont les mots qui ont spécifiquement été étudiés. Et les graphèmes ou les mots qui restent en noir sont des mots qui n'ont pas été étudiés pour l'instant. Ou des graphèmes qui n'ont pas été étudiés pour l'instant. Alors je vais essayer de trouver un texte un peu plus difficile. Je retourne dans texte.
je vais ajouter un texte. Il s'appelle à la plage. Je le colle ici. On est toujours en semaine 14. Alors si je m'arrête à la semaine 10, on va faire l'expérience. On va ajouter ce texte en semaine 10. Alors là aussi, vous voyez que ce texte pourrait être parfaitement déchiffré par les élèves. Il a une part déchiffrable de 71%. Et on voit immédiatement ce qui a été étudié en rouge, les mots spécifiques ou les mots qui ont été renseignés en vert, et les graphèmes ou les mots qui n'ont pas encore été étudiés en noir. Alors à gauche, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut à gauche cocher ou décocher des graphèmes. Donc par exemple, si j'enlève les deux S par exemple, le S, donc en 2S et en S, vous voyez que évidemment ma part déchiffrable diminue. Si j'enlève le D, vous voyez, au fur et à mesure que j'enlève des éléments, ma déchiffrabilité diminue. Donc là, on passe dans la zone orange où il serait vraiment déconseillé de proposer le texte aux élèves. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, mais je ne sais pas si je vous en ai pas parlé, mais vous voyez que dans le texte, on a également des lettres qui sont en gris et qui correspondent à des lettres muettes. Voilà donc Anagraph, un outil vraiment très intéressant pour l'enseignement de la lecture et pour proposer à ses élèves des textes parfaitement adaptés qui ne vont pas les mettre en difficulté, qui ne vont pas les mettre en situation d'échec, qui vont notamment permettre à des élèves fragiles de réussir leur entrée dans la lecture. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres propositions. À bientôt, au revoir.